Bonjour. Buenos días. Je vais très rapidement partager avec vous Compartir rápidamente con ustedes mes premières conclusions. mis primeras conclusiones. Cela fait 10 jours Hace 10 días que je suis au Guatemala. que estoy en Guatemala. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, Me reuní con muchos actores, tant au niveau de la capitale tanto a nivel de la capital que dans d'autres municipalités, como en otras municipalidades, des acteurs étatiques, actores de Estado, des acteurs élus actores que han sido electos du secteur privé, del sector privado, des acteurs de la société civile actores de la sociedad civil et bien sûr des enfants. y, por supuesto, niños. Le but de ma visite El objetivo de mi visita était de faire le point era de hacer un punto sur la situation sobre la situación, de la vente des enfants, sobre la venta de niños, de la prostitution des enfants la prostitución de niños et de la pornographie impliquant des enfants. y pornografía que implica también niños. Essayer de comprendre Tratar quelle de en est comprender l'ampleur, cuál es la amplitud, tamaño, quelles en sont les formes, cuáles son las formas, quelles en sont les causes cuáles son las causas, et surtout quelles sont les réponses cuáles son las respuestas apportées brindadas par le gouvernement du Guatemala por el gobierno de Guatemala pour prévenir para prevenir durablement sosteniblemente et combattre y combatir efficacement eficazmente la vente, la venta, la prostitution la prostitución et la pornographie impliquant des enfants. y la pornografía que implica la participación de niños. Ce matin, Esta mañana j'ai partagé compartí avec les principaux responsables, con los principales responsables, représentants des divers départements étatiques, representantes de diversas instituciones de Estado, mes premières conclusions. mis primeras conclusiones. En 1999, En 1999, la rapporteure spéciale, la relatora especial, sur le même thème que le mien, en el mismo tema que el mío, avait fait une visite hizo una visita et avait fait des recommandations. y había hecho recomendaciones. Et avait été très alarmée à l'époque Y había estado muy alarmada en esa época sur la vente d'enfants sobre la venta de niños à des fins d'adoption illégale con fines de adopción ilegal et donc avait fait beaucoup de y recommandations había à ce hecho muchas niveau-là. recomendaciones a ese nivel. Elle avait été alarmée aussi Estuvo muy alarmada par la problématique des enfants exploités sexuellement por la problemática de los niños explotados sexualmente et la vulnérabilité des enfants. y la vulnerabilidad de los niños. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis 1999 à aujourd'hui? ¿Qué ha pasado desde 1999 hasta este día? Beaucoup d'actions, Muchas acciones, particulièrement la ratification de la Convention de la Haye, particularmente la ratificación de la Convención de la Haya, sa traduction en su loi traducción en nationale leyes nacionales pour prévenir para prevenir et combattre y combatir la vente des enfants la à des venta fins de niños con d'exploitation fines de explotación sexuelle et d'adoption illégale, sexual y de adopciones ilegales, l'adoption du protocole de la Palerme adopción del et protocolo de Palermo, et sa traduction en loi contre l'exploitation sexuelle et la traite. de la trata, Beaucoup d'actions aussi muchas acciones también en matière de en prévention, materia de prevención, en matière de sensibilisation, en materia de sensibilización, en matière de formation des personnes, en materia de capacitación de las personas, mais encore beaucoup de défis. pero aún muchos retos. Alors, un des premiers défis, Uno de los primeros retos, malgré tout ça, a pesar de todo ello, il m'est impossible de vous dire maintenant, à l'heure es actuelle, imposible decirles en este momento quelle est l'ampleur réelle cuál es la amplitud real de la vente des enfants, de la venta de niños, de l'exploitation de la explotación sexuelle des sexual enfants, de los niños, que ce soit à travers la ya prostitution sea a través de la prostitución ou la pornographie. o por la pornografía. Pourquoi? ¿Por qué? Parce que, Porque, número uno, les gens ne dénoncent pas facilement. la gente no lo denuncia fácilmente, Parce que on est dans un environnement porque estamos en un entorno qui est très tolérant que es muy tolerante à la violence a la violencia sexuelle, sexual, particulièrement à l'égard des filles. particularmente hacia las niñas, Parce que aussi, porque también le Guatemala est grand Guatemala es grande et qu'il y a beaucoup de régions, y que tiene muchas de regiones y municipalités municipalidades où les enfants en donde los niños n'ont pas un accès facile no tienen un acceso fácil à un mécanisme de signalement, a un mecanismo de denuncia, à la justice, a la justicia, à la protection a la protección ou à la sécurité. o a la seguridad. Pourquoi je ne peux pas vous donner aussi l'ampleur réelle? ¿Por qué no puedo darles la amplitud real? Parce que chaque institution Porque cada institución a ses propres chiffres tiene sus propias cifras et qu'il est difficile
d'avoir une idée globale et Y qu'il n'y a es pas difícil d'échange tener entre una les visión institutions. global y no hay intercambio entre las instituciones. Mais quoi qu'il en soit, l'exploitation sexuelle des Pero a enfants pesar de esto, la explotación dans la sexual de los niños prostitution en la prostitución reste très alarmante. es muy alarmante, permanece muy alarmante. Deuxième point El qui segundo m'interpelle punto beaucoup, que me interpela mucho c'est le nombre es el de número filles de niñas très très jeunes muy jóvenes qui sont mères, que son madres, qui ont déjà 2 3 enfants, elles ont à peu près 13 14 ans, 2 o 3 niños y apenas tienen 14 años, qui ont été victimes d'abus sexuels que han sido intrafamiliaux. víctimas de abusos sexuales intrafamiliares. Un autre point qui m'inquiète aussi, Otro punto que también me preocupa c'est qu'on sait que certains es que enfants sabemos sont que exploités ciertos niños que sexuellement son explotados sexualmente dans des lieux, en lugares, restaurants ou autres, restaurantes u otros, mais qui ne sont pas suffisamment contrôlés. pero que no están suficientemente controlados Et donc les propriétaires ne sont pas inquiétés. y los propietarios no se preocupan. Un autre problème qui Otro m'interpelle problema aussi que también beaucoup, me preocupa c'est l'impunité, es la impunidad, la lenteur des procédures judiciaires, la lentitud de los procesos judiciales, et donc l'exploitant ou l'abuseur el explotador o el abusador est souvent libre, está muy a menudo libre, et donc la fille y victime ou la l'enfant niña victime víctima o el niño víctima est souvent está a menudo, pas prise en charge intégralement, no se han hecho cargo de él de manera integral, perdue de vue perdido de vista ou revictimisée. o revictimizado. Un autre point qui m'interpelle aussi, Otro punto que también me interpela, quand je vois le nombre d'enfants, cuando veo el número de niños de filles mères, y de niñas madres, c'est toute la problématique es toda la problemática de l'éducation sexuelle de la educación sexual, et de la santé reproductive, de la salud reproductiva et comment protéger y cómo et proteger apprendre aux enfants à se y protéger enseñar a los niños a protegerse contre les abus sexuels. contra los abusos sexuales. Un autre point Otro punto qui m'interpelle, que también me sur interpela lequel j'ai interpellé le gouvernement, y sobre el cual interpelé yo al gobierno, effectivement, s'il y a eu des législations, si hubo legislaciones, s'il y a des actions, si hubo acciones, il y a une course effrénée hay una carrera desenfrenada de création d'institutions de creación de instituciones qui se multiplient, que se multiplican, qui se chevauchent que se traslapan et qui ne coordonnent pas ensemble. y que no coordinan juntas Et du coup, y por ello, l'enfant dans tout ce schéma y el niño en todo este esquema est perdu. está perdido. Un autre point Otro punto qui m'interpelle, que también me interpela c'est la prévention. es la prevención. Et la prévention est souvent, Y il la s'arrête souvent prevención tiene à a une menudo session de sensibilisation. el sentido de sensibilizar. Or, la prévention Afuera de la prevención, veut dire esto quiere decir en realidad travailler avec les communautés, les trabajar con las familles, comunidades, les las enfants, familias, los niños, changer les perceptions, para cambiar las les normes percepciones, las normas, et arrêter la tolérance y à la detener violence tolerancia a et la aux violencia abus. y a los abusos. Ça veut dire aussi Esto también quiere decir lutter contre les disparités luchar socio-économiques. contra las Il y a beaucoup disparidades de pauvreté, socioeconómicas, la problématique de l'accès la à pobreza, l'éducation, el acceso a à la la santé, educación, a la salud, donc l'équité des chances et la des opportunités. igualdad de oportunidades. Ça veut dire Esto aussi también quiere decir travailler sur du Trabajar développement local en el desarrollo durable. local sostenible Et ça veut dire aussi, y quiere decir también très important, Muy lutter, mais alors de manière luchar, acharnée, pero de manera encarnizada, contre le crime organisé, contra el crimen organizado, contre l'industrie du sexe. contra la industria del sexo. Et puis, un autre point sur lequel Y otro il punto y a sobre un el vide cual hay absolu un vacío ici absoluto au en Guatemala, c'est que nous avons l'impression es que tenemos la que la impresión pornographie que la en pornographie ligne, en sur línea, Internet, est sobre quelque Internet, chose es algo qui n'existe pas ici. que no existe. Donc il y a un vide non Entonces, seulement hay un de la vacío no part solamente de parte de la responsabilité sociale social des fournisseurs de los d'accès proveedores de Internet, accesos a des Internet, télécommunications de las et des moteurs de telecomunicaciones y de recherche los motores de búsqueda qui doivent en principe que signaler, deben, en principio, señalar, qui doivent bloquer les sites, que deben bloquear los sitios, qui doivent collaborer avec la police que deben colaborar con la policía pour ce qui est des sollicitations sexuelles à travers les réseaux sociaux, en lo que se refiere a solicitaciones sexuales a través de las redes sociales et puis qu'il y ait au niveau de l'État y que hay a nivel del Estado une instance de una régulation et de instancia de contrôle regulación y control de toutes ces technologies de de l'information todas et de estas communication. tecnologías de información y comunicación. Donc voilà pour mes premiers Estas son constats. mis primeras constataciones. Donc dans mes recommandations, En mis recomendaciones
Il me semble qu'il est très très Me important parece que es et muy urgent importante y urgente que toute cette mobilisation que toda esta movilización se canalise se canalice et qu'on clarifie y que aclaremos qui fait quoi, quién hace qué, qui est responsable de quoi quién es responsable de qué et qui rend compte à qui. y quién da cuentas a quién. Pour être sûr Para estar segura que tous les enfants du que Guatemala todos los niños de Guatemala qui sont victimes que son víctimas de vente, de venta, de de prostitution prostitución ou de pornographie o de pornografía soient dûment identifiés, sean debidamente identificados, rapidement protégés rápidamente et protegidos correctement et durablement pris en charge. y correctamente que se haga cargo de ellos de manera sostenible. Et que tous les enfants à risque, Y que todos los niños en riesgo, les enfants qui travaillent, los niños que trabajan, les enfants dans les rues, los niños de la calle, les enfants dans les institutions, los niños en las instituciones, les enfants qui vivent dans des régions pauvres, los niños que viven en regiones pobres, les enfants des communautés indigènes, los niños de comunidades puissent indígenas avoir puedan accès tener acceso un accès Un accès équitable et de qualité de aux igualdad services sociaux y de calidad a los servicios et sociales, aux services y a los éducatifs servicios educativos et aux services de protection, y a los servicios de protección, tous sans discrimination. para todos y sin discriminación. Donc, pour qu'on arrive à ça, Después, il est llegamos hyper a esto, important y es muy importante que le gouvernement du Guatemala que el gobierno de Guatemala puisse faire une sorte de cartographie, pueda hacer una cartografía, clarifier le rôle des institutions, aclarar el papel de las instituciones, élaborer un véritable programme intégré elaborar un programa integral avec des résultats précis con resultados precisos et allouer les ressources y humaines abordar los recursos y humanos financieros y financieros necesarios. et bien entendu Y por supuesto, le suivi et el l'évaluation seguimiento y la est evaluación important es que importante chaque acteur para que cada actor rende des comptes dé cuentas sur sa responsabilité. sobre su responsabilidad. Voilà mes premières Estas son mis constatations et mes primeras premières constataciones, mis primeras recomendaciones. Muy bien, en este momento damos inicio a la etapa de preguntas. Por favor, las personas interesadas, repito, si nos pueden dar su nombre y su medio de comunicación, pues con muchísimo gusto les vamos a dar la palabra. Vamos a empezar por el compañero. Buenas tardes, García Radio Nuevo Mundo. El último informe que vino a ser precisamente la relatora, no sé quién es los avances esperados. En este nuevo informe se esperaría que ante las recomendaciones que se hacen ahorita podría realmente evitar estos problemas o podría seguir. Si j'ai bien compris la question, ¿Me entienden la pregunta? c'est depuis la première visite à ce Desde jour, la primera visita hasta este día, quels sont les progrès, qu'est-ce ¿Cuáles qu'il faut son los faire, avances? si les progrès persistent, y est-ce que c'est ça si los avances persisten o si esta situación persiste. Esa es la cuestión. ¿Está bien? ¿Esa es la pregunta? Pour que les progrès Para que los avances qui ont eu lieu que tuvieron lugar puissent s'inscrire dans la durée, puedan escribirse a largo plazo, il est important es importante que la loi que la ley soit appliquée sea aplicada et dûment appliquée. y debidamente aplicada. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué quiere decir esto? Ça veut dire Quiere decir que les enfants, que los niños, les parents, los padres, les communautés las comunidades doivent connaître la loi, deben conocer la ley, doivent avoir facilement accès deben à une tener justice. fácilmente acceso a una Très justicia rapide. muy rápidamente. Ça veut dire que les Quiere enquêtes decir que las investigaciones doivent être très rapidement faites. tienen que ser muy rápidamente hechas Et ça veut dire surtout y quiere decir sobre todo que ceux qui ont collaboré que los que colaboraron en 99 en 1999, Las instituciones las que han instituciones que permitieron la vente la de ces venta enfants, de estos niños, la disparition de ces la enfants, desaparición de estos niños, soient dûment jugés. sean debidamente juzgados Il faut absolument y ahí qu'il n'y ait absolutamente plus d'impunité que no haya más impunidad pour que ça ne puisse pas récidiver. porque no para que no haya una reincidencia. Muy bien, por aquí habían pedido la palabra primero. Y luego, después. Buenos días, es Rosita del Telediario. Mi consulta es, se tiene en el análisis que se hizo, se tiene un área específica de vulnerabilidad de los niños. ¿Por qué existe, por qué creen ustedes que existe esta situación de aceptar la situación que se da con niños? ¿Qué se debe hacer con las instituciones para que esto cambie?
Je ne sais pas s'il y a une zone plus vulnérable que No d'autres, sé si hay una zona más vulnerable que mais il est otra, clair pero está claro, que plus vous vous éloignez de la capitale, más se alejan ustedes de la capital, plus la vulnérabilité est grande. más la vulnerabilidad es grande. Le rôle des El institutions, papel de las instituciones, en réalité, en realidad, elles doivent délivrer des services deben sociaux, dar servicios sociales, éducatifs, educativos, santé, salud, développement local desarrollo local, à des populations a poblaciones pour éviter para evitar qu'elles ne soient en situation difficile, que no estén en situación difícil, pour éviter que les enfants para evitar que los ne niños soient exploités dans le travail, no sean explotados en el trabajo, pour être sûr que les enfants estar seguros que los niños vont à l'école van a la escuela et qu'ils ne quittent pas l'école. y que no abandonan la escuela. Et quand ils ont fini le primaire, Y cuando terminaron la primaria, ils peuvent arriver au secondaire. puedan ir a la secundaria. C'est important. Esto es importante. Ce qui est important aussi, Lo que es importante también c'est que la justice es que la justicia puisse être accessible à ces pueda ser personnes. accesible a estas personas. Ils ne peuvent non pas à se déplacer sur des kilomètres et des Tienen que kilomètres pour avoir desplazarse accès muchos kilómetros para tener acceso à une justice. a una justicia. C'est important. Esto es importante. Un autre point Otro punto qui est très important que es muy ici, importante aquí c'est cette tolérance es esta sociale tolerancia social de violence et de discrimination à l'égard des filles et des femmes hacia las niñas y las mujeres, sur laquelle il faut travailler en la cual très hay très que trabajar fortement muy fuertemente avec les communautés, les con las familles, comunidades y las familias pour changer les perceptions para cambiar las percepciones et considérer y considerar que la fille que la est une niña personne à part entière es una persona aparte et qu'elle a completa autant de droits qu'un que garçon. tiene tantos derechos como un niño, un muchacho. Perdón, es solo para complementar. Esto quiere decir que para evitar en el futuro esto, una base sería desde a través de la educación, de comenzar este tipo de situaciones. C'est bon, c'est bon. ¿Puedes repetir, por favor? Esto quiere decir que se debería trabajar desde los primeros ciclos de educación para ya no tener ese tipo de tolerancia y en el futuro pues evitar a gran manera esta situación. Clairement qu'il faut travailler sur l'éducation, et l'éducation commence très tôt, hein, donc on n'attend pas d'avoir 6 ans, je veux dire, c'est d'emblée, dès la petite enfance, on vous explique que filles et garçons sont à niveau égal et qu'on ne peut pas tolérer ou accepter de violenter un enfant parce que c'est une fille. Et qu'il est intolérable et impensable de pouvoir abuser sexuellement de son enfant et de rester impuni. Juan Luis García, de Plaza Pública. En su visita, relatora, usted encontró indicios de contubernio de funcionarios públicos con redes de trata. ¿Y qué papel juega el narcotráfico en las redes de trata? Les réseaux de traite et de vente sont souvent des réseaux de crimes transorganisés, donc transnationaux. Et il y a souvent des liens entre les crimes organisés, soit pour le narcotrafic ou pour le trafic d'armes, et on le sait, qu'il y a un parallèle entre trafic d'armes et trafic d'êtres humains. Et souvent, l'exploitation sexuelle des femmes et des filles est souvent liée à tous ces réseaux de narcotrafiquants. Et c'est pour ça qu'il est important que la prévention de ces problèmes et la prise en charge de ces enfants passe obligatoirement par une coopération transnationale avec une entraide judiciaire et policière et avec un cadre législatif très dur pour être sûr qu'on peut arrêter ces exploitants et les sanctionner très lourdement. Buenos días, Gladys Ramírez de Noticiero Guatelevisión. Precisamente en el tema del narcotráfico y la explotación sexual, se dice mucho que los niños guatemaltecos pues son llevados a México por los Zetas para vigilancia y también para explotación sexual. ¿Qué información tienen ustedes de esto? ¿Lograron identificar algo acá en nuestro país sobre este tema?
Non. Très honnêtement, je n'ai pas d'informations à ce sujet. On parle de beaucoup de choses, mais je n'ai aucune documentation ou de faits avérés. Para ampliar, ¿cuál es el uso que le dan los narcotraficantes a los niños? Pardon? ¿Cuál es el uso que le dan los narcotraficantes a los niños en general? Je suis pas allé évaluer ce qu'il faisait, mais ce que j'ai entendu, et donc je ne l'ai pas vu, j'aurais du mal à vous dire c'est ce qu'ils font. Tout ce que je sais, ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils les utiliseraient effectivement pour se protéger donc contre la police, est donc un peu comme une barrière. Mais je ne l'ai pas vu et je ne peux pas adosser cette information parce que je ne l'ai pas vérifiée. Muy bien, por favor, allá. Vamos en orden, señorita, por favor. Ah, sí. Durante las reuniones que se mantuvieron con autoridades de gobierno, ellos se comprometieron a algo en conjunto con ustedes para poder combatir a corto plazo estos modelos y cuáles fueron los compromisos. Y usted también mencionó acerca de algunas casas hogares donde al parecer no se cuidaban los niños. ¿Cuáles son estas casas? Les adresses. Durant les rencontres avec tous les acteurs, et puis à la restitution aujourd'hui, l'engagement, effectivement, ils se sont tous engagés. Et le constat que j'ai partagé avec vous est un constat qu'ils partagent. Donc ce matin, maintenant, la traduction en action concrète, moi je ne serai pas là, vous serez là, donc vous les interpellerez peut-être sur leurs engagements. Je pense que c'est important. La société civile aussi peut le faire. Maintenant, en ce qui concerne les lieux où les enfants sont exploités sexuellement, je pense que vous les connaissez tous parce qu'ils sont évident. Il y a beaucoup d'ONG qui travaillent sur ces volets-là. Quand vous êtes près de la frontière mexicaine, vous avez beaucoup de comedores qui ne sont pas des comedores. Et donc le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'inspection, il n'y a pas de contrôle. Et donc le problème reste le même. Et ce qui est important aussi, l'inspection et le contrôle est important, mais il faut aussi donner des alternatives à ces enfants et à ces familles pour éviter qu'ils ne récidivent encore dans l'exploitation sexual. Compañero de Noticiero. Esvin Vélez de Noticiero, buenos días. El detectar pornografía en redes sociales proveniente de Guatemala y así también algunas jóvenes incluidas en la prostitución podrían convertir a nuestro país en un mercado de menores para Europa principalmente y otras regiones del mundo donde compran niños para explotación sexual. La pornographie en ligne est un marché mondial qui n'a pas de frontières. Alors, et quand vous êtes rentré dans le circuit, quand il y a une image d'un enfant qui est rentré dans le circuit, elle n'en sort plus. Il faut que vous le sachiez. Et donc, effectivement, le risque est grand. Vous pouvez avoir un enfant guatémaltèque qui est victime ici, mais d'un exploitant sexuel d'un autre pays, et son image est de l'autre côté. Donc, ce qui est très très important, quand vous voyez le nombre d'enfants connectés, vous avez un fort pourcentage de connexions qui ne savent pas, qui ne sont pas informés, qui chattent, qui ont des blogs, qui ont des réseaux sociaux, et que les cyberprédateurs utilisent les réseaux sociaux, se font passer pour des enfants et créent des liens et donc finissent par exploiter sexuellement ces enfants, le risque est grand. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il est important qu'au niveau du Guatemala, que partout dans le monde, mais là on est au Guatemala, que la problématique de la cyberpédopornographie et surtout avec tous les croisements technologiques, il est très important qu'il y ait de véritables programmes de contrôle, de signalement, de prévention et que les fournisseurs d'accès Internet, que les
les compagnies de téléphonie mobile, les opérateurs de recherche aient une responsabilité réellement en matière de prévention et de signalement. C'est capital. Solo para complementar la pregunta, ¿es buscado entonces Guatemala como un mercado de menores relatores? Je pense pas, je peux pas dire que c'est un marché de mineurs. Je crois que les enfants dans le monde sont devenus un marché, hein. Donc pas particulièrement en Guatemala. Hein. L'Internet est virtuel et réel en même temps. Hein. Virtual y real al mismo tiempo. Por favor, ¿Cuándo va a presentar su informe? Y la otra pregunta es, si bien han existido avances en adopciones irregulares, es obvio que el incremento y la preocupación suya más se centra en la pornografía infantil. Aunque usted dice que distintas organizaciones manejan unas cifras, cada quien maneja distintas cifras, ¿tiene algún estimado de cuántos son los niños que puedan estar en riesgo en cualquiera de estos flagelos? Alors, mon rapport va paraître en mars prochain au Conseil des droits de l'homme. Concernant l'incidence ou la prévalence dont vous parlez, avec beaucoup d'honnêteté, je ne peux pas vous la donner. Parce que je n'ai pas d'infos. Parce que la fourchette des chiffres peut aller de 2 à 100. Donc il est un peu difficile. Maintenant, dans le volet de l'adoption dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, avec l'adoption de la loi, avec le Conseil national de l'adoption, avec ses normes, avec ses critères d'adoptabilité, vous avez le CIGIC qui a fait des rapports. Et il est effectivement, il y a moins de risques, je dis moins de risques, de vente d'enfants à des fins d'adoption illégale, mais vous avez un autre point qui est problématique actuellement, c'est que vous avez beaucoup d'enfants qui sont des dossiers qui ne sont pas traités, parce qu'ils ont été adoptés avant la loi. On ne sait pas ce qu'on va en faire, et donc il est très très important et il va falloir être très très vigilant dans le traitement de ces dossiers pour que ce soit l'intérêt supérieur de l'enfant qui prime, parce qu'il y a quand même des relations qui se sont nouées et qu'il serait dangereux de recréer des ruptures familiales encore. Et l'autre danger concernant ce point-là, il faut réagir aussi assez rapidement pour ne pas laisser les enfants placés dans des institutions pendant des mois et des mois, sachant que l'impact sur ces enfants des institutions n'est pas quelque chose d'efficace ni protecteur. Vamos de aquel lado, luego aquí y regresamos por allá. Solo quisiera saber si después de la visita de 9 días que realizó en varios lugares de Guatemala, ¿cómo mira si el gobierno tiene la actitud de poder proteger los derechos de los niños y si están interesados en frenar estas cifras que actualmente se encuentran en Guatemala, principalmente en las niñas que las usan para adopción? Comment je vois, j'aurais du mal à vous dire comment je vois, très honnêtement. Je pense que, j'espère en tout cas, que l'engagement est réel. Et qu'un engagement se traduit par deux choses. Et c'est là où on va voir ce qui se passe. C'est que, effectivement, cette problématique que cet engagement se traduise réellement par la mise en œuvre des recommandations et puis des moyens qui doivent lui être alloués. C'est important. Donc c'est le seul, mais pour l'instant j'aurais du mal à vous dire que c'est l'engagement est réel. Ils se sont engagés, c'est une chose. Maintenant moi j'ai besoin de voir la pratique. Peut-être dans 6 mois, on se retrouvera et vous m'appellerez, vous me direz ce qu'il en est. Bonjour, Romina Ruiz, Associated Press. En fait, on a parlé de la dynamique
au Guatemala, mais on n'a toujours pas parlé des enfants dans toute la région qui traversent vers les États-Unis. Et comme il va payer les passages pour arriver aux États-Unis, et c'est bien les cartels des drogues et des crimes transnationaux qui contrôlent les passages, ils sont dans ces moments victimes de ces cartels. Comment pourrions-nous, ou comment pourraient les États-Unis, ou une coordination, une collaboration entre tous les pays, prévenir qu'ils soient captés en ces moments? J'avais répondu déjà à cette question, mais je la répète. La dimension transnationale et la dimension régionale de ce fléau, de ce crime, impose obligatoirement d'abord qu'il y ait une législation qui est harmonisée entre les États, parce que les criminels connaissent très bien les failles et les gaps des législations. Premier point. Deuxième point, tout le volet de l'extradition et de l'extraterritorialité qui est très très important. Et troisième point, c'est toute l'entraide judiciaire et policière en matière d'échange d'informations en ce qui concerne les réseaux criminels. Et un autre point, dans d'autres, par exemple en Europe et un peu dans le monde, c'est de toucher là où ça blesse. C'est vraiment aller sur la partie financière et faire en sorte de pouvoir suivre et bloquer les flux financiers, ce qui est très très difficile. S'il n'y a pas toute cette dimension, il est très difficile de combattre. Et effectivement, que ce soit du pays d'origine, de transit ou d'accueil. Et les États-Unis ont une part aussi de responsabilité dans cet axe-là aussi. Pensez-vous qu'il y a une volonté politique en Guatemala et dans toute la région pour changer ça? J'aurais du mal, madame, c'est du subjectif, hein, la volonté politique. Les engagements sont là. Maintenant, moi, la volonté politique, je la vois quand c'est palpable et qu'elle se traduit par des actions. Je pense honnêtement qu'il y a une volonté de vouloir arrêter l'exploitation des enfants. Maintenant, est-ce qu'on arrive à tous se coordonner et est-ce que les intérêts sont communs? J'aurais du mal à vous répondre très honnêtement. Je ne peux le faire que si je vois des résultats palpables. Et là, je ne peux pas, pour l'instant, mais difficile de vous le dire. La compañera, por favor, y luego compañero. Buenos días, mi nombre es Sandra Valdés de Prensa Libre. Solo quisiera saber cómo pudo observar usted a Guatemala en relación a los otros países de la región o de Latinoamérica, que entiendo tampoco tienen una ley para ver lo de la pornografía en línea. Je ne suis pas en train de comparer les pays, hein, donc on n'est pas sur une notation de pays, mais il y a des pays d'Amérique centrale qui ont des lois sur la pornographie. Je suis désolée. Donc le problème... Mais vous avez une loi sur la pornographie, hein, donc le problème n'est pas que la loi, là. Hein. C'est la responsabilité aussi sociale et légale des entreprises. C'est deux choses différentes. Bien, por favor, Buenos días, Mario Rosales de Telesur Noticias. Quisiera saber, en base a lo que puedo conocer, qué tan vulnerables están en mayor riesgo, mejor dicho, niños de áreas rurales, niños indígenas, en comparación a niños de la ciudad local. De la cité. Je pense que il y a la vulnérabilité peut être urbaine et rurale. Hein. Je ne pense pas parce qu'on habite dans la capitale que tous les enfants qui habitent la capitale ne sont pas vulnérables. Hein. Ça dépend où vous habitez, c'est clairement. Ça dépend du niveau de vie, mais clairement, plus vous habitez loin de la capitale, plus vous êtes dans des zones enclavées, plus vous parlez une langue qui n'est pas facilement compréhensible, vous ne comprenez pas l'espagnol, et plus vous avez des difficultés d'accès à des services sociaux.
presentar el informe. Mars. ¿A quién lo presenta? Conseil des droits de l'homme. Se presenta en marzo en el Consejo de los Derechos Humanos. A Genève. En Ginebra. Señores periodistas, ¿alguna otra pregunta antes de dar por concluida la conferencia? Si no hubieran más preguntas, una última. La última. Por favor, la última. Solamente si me podría aclarar un poco más respecto a lo de los flujos de capitales que se generan y que hay que combatirlos efectivamente para reducir el impacto de estos problemas. Pero yo escuché que usted decía, por medio del traductor, ¿no? Escuché que decía que en parte de esto Estados Unidos tiene responsabilidad. O yo no interpreté bien esa... Non, là vous avez mal interprété. Vous avez interprété ce que vous avez voulu interpréter. Je vais revenir sur le problème financier. Et je vais parler particulièrement de la cyberpédopornographie, qui est une industrie qui rapporte des milliards de dollars, et vous le savez. Il y a ce qu'on appelle la coalition financière mondiale, où il y a des compagnies financières, il y a des polices du monde entier, et des grands acteurs qui tracent le flux financier et qui peuvent bloquer le flux financier. Parce qu'il faut toucher à tous les niveaux. C'est de ça que je parle. Muy bien, por favor, quiero dejar en este momento en el uso de la palabra al representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Andrés Sánchez. Bueno, quisiera agradecerles a todas y todas las personas presentes, pero especialmente quería tomar la palabra para agradecerle a la relatora especial por el gran trabajo que ha hecho. La agenda que ella ha tenido ha sido una agenda muy intensa, lo cual garantiza realmente que el trabajo que ha hecho es un trabajo concienzudo, y las conclusiones son unas conclusiones que van a ser muy prácticas. Un mensaje que quiero dejar acá es que en este momento estas conclusiones implican una muy buena oportunidad para el Estado, para la sociedad civil, para la comunidad internacional, para el mismo sistema de Naciones Unidas, de tomar acciones concretas para avanzar en esos retos que señalaba la relatora. Creemos que es un momento clave y que estas recomendaciones prácticas definitivamente, si se toman en cuenta de manera seria por parte de las instituciones del Estado y se le hace un buen seguimiento por parte de la sociedad civil y con el apoyo de la comunidad internacional, seguramente van a tener un efecto positivo. Guatemala es parte de diversos tratados internacionales de derechos humanos que obligan en esta materia a el Estado y a todas las instituciones del Estado, y próximamente en octubre va a ser revisado Guatemala a través del examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y todos estos elementos serán muy valiosos, no solamente para que el Estado asuma esa responsabilidad, sino para que pueda rendir cuentas de una manera eficaz ante la comunidad internacional en el Consejo de Derechos Humanos. Muchas gracias a la relatora y a todo su equipo. Gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, hay un comunicado. Ese comunicado lo pueden obtener en la mesa donde se firmó la asistencia. Muchísimas gracias y les suplicamos estar siempre en contacto con la Oficina del Alto Comisionado.